c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo. Nous sommes le 19 décembre. Attention, il nous reste plus que 5 petites fenêtres et puis on sera tous à Noël. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais traiter la demande de Miranda. J'adore ce prénom. Quand j'entends Miranda, je pense immédiatement au personnage de Miranda Priestly dans Le diable s'habille en Prada. Donc je t'imagine Miranda, tu vois. Bref, donc tu me demandais, tu me disais d'abord, je te remercie pour tes vidéos de l'Avent. Avec plaisir, Miranda. J'aurais quelques questions concernant la TCI. Ah, ah, mon sujet que j'adore. Je souhaite me lancer dans cette pratique, sauf que je n'y connais rien. Ah, alors Miranda, il va falloir te documenter parce que sinon tu vas faire des boulettes, tu vas faire des conneries. Et ça, c'est pas bon. Quels sont les conseils que tu pourrais me donner? Alors, Miranda, avant toute chose, comprenons ce que signifie la TCI. La TCI, c'est la transcommunication instrumentale. OK? C'est-à-dire que on va utiliser un appareil, puisque c'est instrumental, pour réussir à capter des messages en provenance de l'invisible. Le plus connu qui y est, c'est, tu sais, le magnétophone que tu laisses tourner, que tu laisses enregistrer, pardon, dans une pièce où tu as l'impression qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de bruit, qu'il n'y a pas de son, qu'il n'y a rien du tout. Et quand tu réécoutes la bande, miracle, tu entends des petites choses. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, la TCI, il y a différentes formes, puisqu'il y a la TCI vapeur, il y a la TCI water, il y a la TCI audio avec l'enregistreur, mais il y a aussi la TCI visuelle, enfin, etc., etc. Donc déjà, ce que je te propose, Miranda, c'est de bien te documenter sur le sujet. Ok? Parce que si tu n'y connais rien, va falloir déjà bûcher un petit peu. Je te conseille de lire les livres de... Non, c'est pas Simone Simonet. Non. Attendez, parce que je suis tellement naze que je me fatigue moi-même. Je me fatigue moi-même. C'est terrible si je fais TCI. Monique! Monique Simonet. Purée, j'ai eu le... fulgurance aussi, tiens, paf! Donc, tu vas aller sur Google, ou tu vas aller à l'espace culturel, ou chez Cultura, ou où tu veux. Mais le mieux, c'est quand même de commander sur Internet, parce que je pense que tu n'auras pas forcément tout dans les... Parce que Monique Simonet, elle a écrit des bouquins là-dessus il y a quelques années. Je ne suis pas sûre que tu puisses les trouver. Bon, après, tu pourras les commander, il n'y a pas de souci. Mais tu commandes déjà, tu regardes les livres de Monique Simonet qui traitent justement de la TCI. Ok? Tu as aussi le père Brune qui a écrit aussi pas mal d'ouvrages là-dessus. Donc déjà, ça c'est la base de la base. Pour bien connaître la TCI, pour bien comprendre comment ça fonctionne, déjà la première chose c'est de comprendre de quoi on parle. Ensuite, je te recommande de te rendre sur le site de l'IFRES. IFRES, comme ça se prononce, IFRES. Pareil, tu vois, IFRES, FRES, IFRES. T'as vu comment j'appelle bien les trucs? Non, c'est parce que je rigole. Mais non, je sais le faire en vrai, mais bon, j'ai envie de déconner ce matin. Un petit peu de déconnade, l'enfant intérieur. Allez, on rigole. Donc tu vas sur l'IFRES, tu vas voir tous les travaux qu'ils font. Ils ont même une chaîne sur YouTube où tu peux trouver encore des informations là-dessus. Tu comprendras, Miranda, aisément, n'est-ce pas? Je pense que c'est clair, ma mèche continue de m'énerver. Mais tu comprendras que tu ne peux pas te lancer dans une discipline si tu t'es pas documenté au max. Ça, c'est la base de la base. Vraiment. Parce que quand je vois des gens qui se lancent dans tout et dans rien et qui n'ont aucune connaissance, moi, ça me terrifie. Vraiment, ça me terrifie. Donc déjà, donne-toi au moins, je ne sais pas, 6 mois, 1 an. Non, elle veut pas. 6 mois, 1 an pour réussir déjà à avoir les bases, je te dirais, de l'enseignement TCI. Ensuite, conseil aussi que je te donne, mais chacun voit midi à sa porte,
ça serait certainement de faire une formation dans ce domaine-là. Ok. Il y a Manu Delpech, qui est très connu en France pour justement ses travaux sur la TCI, ses conférences aussi, ses vidéos sur ce domaine-là. Donc, je te recommande, bien entendu, de te rapprocher de son site internet ou de son Facebook pour avoir les informations qui vont éventuellement t'orienter vers une formation ou autre. Il y en a d'autres, bien sûr, il n'y a pas que lui. Mais c'est intéressant quand même d'avoir son enseignement. En 2025, puisque nous sommes en 2024, en 2025, je pense faire des journées d'initiation en TCI. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore sous quel format, mais c'est quelque chose qu'on me demande énormément. Et comme je me suis beaucoup documentée là-dessus pendant presque 2 ans, eh ben, je te dirais que j'ai bien envie de transmettre aussi là-dessus. D'ailleurs, les ateliers que j'avais fait à Chemery pendant la rencontre abonnée avec JRM, c'était justement, on a parlé beaucoup de la méthode Estes et on a beaucoup parlé de la TCI. Donc, c'est quelque chose certainement que j'aborderai en 2025. Pour l'instant, j'ai pas de date, mais je vais me servir de mes petites vacances de Noël pour justement mettre au point tout plein de choses comme ça, un petit peu nouvelles que j'ai envie de faire, et notamment des journées d'initiation. Alors, je me dis, demi-journée, c'est pas mal aussi, mais demi-journée, moi, je suis beaucoup trop bavarde, donc j'ai au moins besoin d'une journée. Juste pour montrer aux gens comment ça fonctionne, comment on part sur de bonnes bases, comment on peut justement pratiquer de manière sécuritaire. C'est toujours ça le BINS, je dirais, problème. Donc, les premiers conseils, ça serait vraiment de te documenter plus, et de te former plus. D'accord? Parce que, effectivement, ta deuxième question était, quels sont les risques et les limites? Eh ben, c'est là, justement. C'est là, justement, où il faut faire très attention parce que la TCI, c'est une pratique spirit. D'accord? Donc, d'un côté, on a les spirites, d'un autre côté, on a les médiums. C'est-à-dire que tous les spirites ne sont pas médiums. Et tous les médiums ne sont pas spirites. On est d'accord? Parce qu'il y a des médiums qui vont refuser de pratiquer la TCI, la Ouija ou des choses comme ça, parce que, oh là là, diablerie. Moi, plutôt que de dire diablerie, j'ai préféré me documenter, en fait, tout con. J'ai préféré me documenter et mettre en place certainement des techniques et des sécurités pour pouvoir justement pratiquer du spirit. Tu vois le genre ou pas? C'est comme s'il y avait deux familles finalement. Il y a les spirites, Alan Kardec, etc. Alan Kardec, attends, j'arrive pas. Incorporation, je déconne. Enfin, on va pas rigoler sur le sujet, mais bon. Alan Kardec, spirit. Il n'est pas médium, il est spirit. J'insiste, hein, parce que dans mes formations, justement, j'ai une formation qui s'appelle Spirit, voilà, et j'explique la différence. Il y a les spirites d'un côté, de l'autre côté, il y a les médiums. Le top du top, c'est d'être quand même médium, d'avoir donc toutes les perceptions du médium et d'utiliser des méthodes spirites. Et c'est là que c'est complètement déconcertant, je vous assure. Ah, le mélange des deux, c'est un truc de dingue. Sauf que de base, les spirites n'ont pas finalement de capacité parapsychique. Ils vont utiliser un outil pour réussir à avoir un contact avec l'au-delà. L'écriture automatique, la Ouija, tout ce qu'on connaît. Donc, ces pratiques spirites, ce sont des pratiques qui sont potentiellement dangereuses si on n'a pas les connaissances ésotériques appropriées. C'est-à-dire que n'importe quel guignol peut faire de l'écriture automatique, sauf que s'il n'utilise pas les protections spirituelles habituelles, les protections ésotériques qui sont appropriées à cette discipline-là, problème. D'accord? Donc, quels sont les risques? Les risques, si tu veux, c'est que quand tu es par exemple médium et que tu fais un contact médiumnique, tu vas ouvrir un canal. One. Un seul, ok? Déjà avec un seul, c'est compliqué, parce que tu peux avoir plein de choses qui arrivent déjà, avec un seul canal. Mais quand tu pratiques une méthode spirit, donc si tu es spirit, admettons, tu vas ouvrir des milliers de connexions en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus un seul canal, c'est plein de canaux, plein de connexions, plein d'ouvertures de portes.
Le souci, si tu veux, c'est que le plan le plus proche de nous, c'est le bas astral, le fameux bas astral. Donc le bas astral, il peut nous voir, il peut nous entendre. Il est très très proche de nous. Et il y a des entités, bien sûr, il y a différentes entités dans le bas astral, mais il y a surtout ces entités qui refusent la mort et qui feraient n'importe quoi pour revenir sur Terre. Tu vois, ils feraient n'importe quoi. Ils feraient tellement n'importe quoi qu'ils sont prêts à faire croire n'importe quoi et à se faire passer pour n'importe quoi, ou n'importe qui, ça dépend. Donc, quand on pratique du spirit, et quand on n'est pas médium, et quand on n'utilise pas de protection, le risque, si tu veux, c'est que tu vas penser que tu vas communiquer, bien sûr, avec ta grand-mère, ton arrière-grand-tante, etc., et que tout le monde est dans l'amour et que c'est formidable. Au début, c'est toujours génial. Sauf que, très vite, tu te rends compte que Grand Tata a l'air plutôt remonté. Je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. Je reconnais pas trop l'énergie de Grand Tata. Donc au début, c'est toujours mignon et ça finit par devenir vraiment compliqué. Donc les risques, c'est qu'en ouvrant toutes ces connexions-là, bah forcément tu invites quelque part tout le monde chez toi. Une énorme fiesta que tu n'as rien demandé. Tu vois, c'est un petit peu le projet X du paranormal. Tu vois, c'est un petit peu ça. Donc forcément, si tu commences à pratiquer des choses comme ça, un petit peu à l'aveugle, sans protection, sans rien, tu vas avoir de gros problèmes, bien sûr, chez toi, déjà dans ta maison, dans ton foyer, dans je sais pas, tes enfants, etc. Ça va foutre le bazar. Et encore, je suis très polie. Tu vas inviter toutes ces énergies chez toi. Et tu peux plus les faire partir après, parce qu'ils vont partir du principe où tu les as invités. Ben oui, parce que quand tu fais une séance spirit, tu les invites à parler. Donc tu les invites à venir. Donc une fois que tu les as invités, tu vois le truc ou pas? Donc il faut vraiment saisir qu'à partir du moment où on invite une probable entité à se manifester, que ce soit à travers une pratique spirit ou des personnes qui font des photos aussi à la maison. Moi je reçois plein de trucs comme ça toutes les semaines, j'en ai au moins une ou deux personnes qui m'envoient ça, qui filment leur salon avec des trucs qui volent. Et là, ils me disent, ah bah vous savez, chez nous, il y a plein de problèmes, regardez. Et là, il y a je sais pas combien de vidéos. Et je leur dis, mais vous savez qu'à chaque fois que vous faites une vidéo, vous les invitez à se manifester. Bah non, bah si. Bah si, moi, à partir du moment où je commence à filmer chez moi, c'est une invitation à. Donc si c'est une invitation à, vous pouvez pas dire après, ah bah j'ai plus envie. En fait, si vous pouviez tous partir maintenant, parce qu'en fait, j'ai décidé, moi, c'est fini. Bah non, tu nous as invités. Donc du coup, on va pas partir. Donc il faut comprendre aussi comment fonctionne la logique énergétique et la logique des entités, des fois. Donc les risques, ils sont vraiment palpables. Voilà, c'est pas pour toutes les jetons, Miranda, mais clairement, ça peut être impressionnant. Moi, je me souviens que ma première séance de TCI, c'était chez moi. C'était avec une autre personne qui m'avait fait découvrir la discipline. On a fait plein d'essais toute la journée, et puis bah, le soir, elle est partie. Et le soir, elle a oublié, il grêle maintenant, elle a oublié de refermer la séance. Ouais, problème. Bah, du coup, il fallait que je fasse un nettoyage, mais quand je m'en suis rendu compte, il était déjà plus 22 heures, donc je me suis dit, bon, bah, laisse tomber, on fera ça demain, hein, il fera jour. J'ai passé une nuit affreuse, et en plus, et le lendemain, j'en ai eu pour 1 heure et demie à tout nettoyer. Donc j'ai nettoyé toute ma baraque, j'en avais partout, c'était affreux. Et vraiment, hein. Et après ça, j'ai compris qu'effectivement, la TCI, c'était compliqué. Il fallait vraiment faire attention à ce qu'on faisait. Mais ça m'a pas suffi, bien sûr. Et comme je suis une petite curieuse, j'ai continué à faire de la TCI sans vraiment mesurer la dangerosité de cette pratique-là. Et comme on est piqué forcément parce qu'on fait une séance, on a du résultat, on en refait une autre, on a du résultat. Donc en fait, on a toujours envie d'avoir un message. Et c'est ça un petit peu le danger. Donc il faut vraiment bien cadrer cette discipline, il faut bien organiser chaque séance, il faut se documenter suffisamment bien sûr sur la pratique elle-même, mais aussi sur toutes les méthodes de protection, sur tout ce qui peut vraiment bien, je dirais, cadrer au maximum cette pratique, que je considère vraiment comme étant très intense. Enfin, pour moi, je sais que la TCI, qui suis médium et spirit, les deux, eh ben, c'est vrai que c'est très intense. À chaque fois que je fais une séance, c'est un truc de fou, quoi. Ensuite, tu me demandais, peut-on connaître notre avenir avec les messages captés? Alors, les défunts, tu sais, ils ne s'intéressent pas à l'avenir. L'avenir, c'est quelque chose qui forcément, pour eux, n'existe pas.
Donc, quand on pose une question de voyance à un défunt, il ne nous répond pas. Moi, j'ai pas de réponse si je demande à un défunt que va-t-il se passer dans un siècle, il va me dire, mais on s'en fout, quoi. Déjà, essaie de t'intéresser à ce qui se passe maintenant, et puis voilà. Les trois quarts du temps, les gens ne vivent pas l'instant présent, hein. Alors que pourtant, c'est la seule chose finalement qui est importante. Le passé, il est parti pour toujours. L'avenir, il viendra peut-être jamais. Donc au final, c'est juste maintenant qui est intéressant. Donc si tu poses des questions à un défunt à travers une séance de médiumnité ou à travers la TCI, c'est des questions d'avenir, hein, de voyance un petit peu, tu n'auras pas de réponse, c'est tout. Et s'ils te répondent, c'est que c'est pas une bonne entité, c'est qu'il y a un truc qui est... On te manipule, on te ment. Ensuite, tu me demandais est-ce que tu as déjà parlé à tes défunts à travers ce support? Absolument. À travers la TCI, oui. Il y a des, il y a des personnes qui sont parties, oui, de mon entourage, des proches, des amis, des choses comme ça, et qui interviennent très souvent dans la TCI. Ouais, je reconnais les voix. En fait, si tu veux, quand tu travailles beaucoup ce support, et quand je te dis travailler beaucoup ce support, c'est je pèse mes mots. D'accord? Parce que j'en ai parlé à une dame hier et je lui ai dit, vous savez, quand j'ai un sujet qui m'intéresse, je peux le travailler pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, même s'il faut, mais je vais aller jusqu'au bout. Et la personne, elle m'a dit, ah bon? Ah, j'ai dit, ah ouais, chez moi, quand j'ai un sujet, je m'arrête pas. Et je m'arrête pas juste à un bouquin, en fait. Je vais en lire 30, tu vois, juste pour être sûr. Et pour avoir la vision des uns des autres. Et je pense que ce qui résonne, le reste, je laisse de côté. Mais c'est vraiment important. Il y a une réelle investigation, si tu veux. Je prends pas tout cuit dans ma bouche et puis c'est bon, quoi. Ah non, pas du tout. Mais ce, ce, ce- cette pratique-là, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fascinée. Et ça m'a même bouleversée. La TCI me bouleverse régulièrement parce que, si tu veux, quand t'es médium, t'entends plein de choses que les autres n'entendent pas. Et c'est frustrant des fois parce que t'entends quelque chose, tu ressens quelque chose, tu vois quelque chose, et les gens autour de toi ne voient pas, ils captent pas ça. Donc c'est frustrant des fois parce que t'as des réactions ou t'as des émotions même qui te traversent et personne comprend. Tandis que quand tu fais de la TCI, ça devient physique, si tu veux. C'est-à-dire que là, tout le monde entend. Tu vois, quand on a fait le séminaire à Chemry, j'ai fait le samedi soir, on avait fait enquête un petit peu avec Rémi, enquête paranormale. Donc il avait pris une partie du groupe et moi l'autre groupe. Et puis on a fait de la TCI, on a eu des résultats. Tout le monde entendait les résultats. Tout le monde captait les voix. Et donc, si tu veux, c'est hyper intense. Parce que pour moi, c'est un petit peu le truc de dire, bah vous voyez, je suis pas folle. Tu vois, encore aujourd'hui, ça me... À chaque fois, j'ai une émotion parce que je me dis, c'est fou, quoi. Enfin, moi, je trouve ça fou. Même si c'est mon métier, même si je capte ça depuis que je suis née, je suis comme ça, je j'ai rien demandé. Mais quand tu arrives, en fait, à faire entendre aux autres en leur disant, vous entendez comme moi, enfin voilà, on pose une question, on a une réponse, on demande un prénom, on en a un, euh, vous entendez. Et tout le monde dit, ah ouais, 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 on entend. Et c'est ça que je trouve fabuleux avec ce support. C'est que quelque part, ça rend vivant l'expérience. Et pourtant, on parle de mort, tu vois. Et c'est ça qui me bouleverse. Et quand on pratique beaucoup, quand on fait beaucoup, beaucoup de recherches là-dessus et qu'on travaille ce sujet-là, bah, au bout d'un moment, bien sûr, on commence à avoir nos habitués, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on travaille avec un technicien en TCI. Moi, mon technicien, je reconnais sa voix. J'entends mon technicien, je sais que c'est lui. Je reconnais aussi mes guides, la voix de mes guides, notamment Hélène, qui est une de mes guides, qui est très présente dans la TCI, qui m'aide beaucoup en TCI. Je reconnais aussi la voix d'un ami qui est là souvent. Je reconnais aussi la voix d'une autre personne que j'ai connue qui est là aussi souvent. Bref, il y a cet accès, si tu veux, qui devient palpable et qui devient réel. Bien sûr, la TCI, c'est quelque chose qui se travaille et j'espère vraiment, Miranda, que tu auras compris, toi comme les autres qui regardent cette vidéo, de l'importance capitale de se former correctement dans cette discipline pour pas faire n'importe quoi. Parce que clairement, c'est quelque chose de très beau. C'est une belle expérience, mais qui ne doit pas être gâchée par tout le reste, c'est-à-dire des cas de hantise,
des cas de pollution importante, aurique, sur soi, sur la maison, sur les proches. C'est une discipline qui potentiellement est dangereuse, mais qui reste quand même quelque chose de très beau. Donc, j'espère que tu auras compris à travers cette vidéo l'importance de bien faire les choses correctement. De toute façon, dans le spirit, que ce soit dans le spirit ou que ce soit dans l'ésotérique ou que ce soit dans le médiumnique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que si on fait n'importe quoi, un jour la facture elle tombe. Et le jour-là, c'est terrible. Voilà. J'espère en tout cas, Miranda, que j'aurai répondu à tes questions. Hein. Ça m'a fait vraiment plaisir et je pense que vous l'avez senti de parler de cette pratique, de la TCI que j'adore. Et puis, je vous retrouve bien évidemment demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Salut!